La blessure fantôme. Revenons en arrière. Parce que pour comprendre la panique actuelle, il faut remonter le temps. Tout commence début décembre. Officiellement, tout va bien. Kylian enchaîne, Kylian marque, Kylian sourit. Mais en coulisses, les kinés du Real s'activent. L'info est tombée comme un coup près via l'équipe et Marca. Cela fait 3 mois que le Bondinois joue sur une jambe. 3 mois qu'il serre les dents. Une gêne au genou, persistante, lancinante. On se souvient de cette absence de 10 jours, minimisée à l'époque. On pensait à un petit pépin. C'était en fait un avertissement. Mais Mbappé, c'est un compétiteur. La compétition a pris le dessus sur la raison. Il a voulu aider l'équipe, il a voulu être le héros. Sauf que le corps humain a ses limites, même quand on s'appelle Kylian Mbappé. La défaite surprise contre Osasuna le week-end dernier n'était pas juste un accident sportif. C'était le symptôme d'un joueur à bout de force, incapable de faire les différences qu'on lui connaît. Les critiques ont plu, il n'est pas au niveau, il est nonchalant. Aujourd'hui, ces critiques semblent bien injustes. Ce n'était pas de la nonchalance, c'était de l'épuisement pur et simple. Et cette gestion du « je joue malgré » tout vient de se fracasser contre le mur de la réalité. Le bluff d'Arbeloa et le drame de l'entraînement. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est la communication du club. C'est là que le dossier devient un véritable thriller psychologique. Mardi, veille de match. Álvaro Arbeloa, le coach, se présente face à la presse. Il a le sourire. Il veut rassurer le peuple madridista. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est fascinant avec le recul, il est prêt à jouer demain? Je tiens à souligner ses efforts. Arbeloa joue au poker. Il tente un coup de bluff monumental face à Benfica. Il veut faire croire que son arme fatale est chargée. Mais quelques heures plus tard, le château de cartes s'effondre. Direction le terrain d'entraînement. La séance commence. Les caméras sont loin, mais les infos filtrent. Mbappé tente d'accélérer. Le genou ne répond plus. La douleur est trop vive. Il est visiblement exténué, nous dit la presse espagnole. Il doit stopper net. Il quitte la pelouse. C'est fini. Imaginez l'ambiance dans le vestiaire à ce moment-là. Votre meilleur joueur, celui qui devait faire la différence, jette l'éponge à 24 heures du match le plus important de l'année. Arbeloa doit revoir tous ses plans en catastrophe. Le bluff a échoué. La réalité médicale a gagné. Un match sous haute tension. Si seulement l'absence de Mbappé était le seul problème. Mais non. Le Real Madrid s'apprête à jouer ce soir dans une atmosphère irrespirable. Ce n'est pas un match de foot, c'est une poudrière. Rappelez-vous du match aller. Une victoire étriquée, 1-0. La marge est minuscule. Le Real n'a pas le droit à l'erreur au Bernabéu. Mais ce match est pollué par des affaires extrasportives gravissimes. On parle ici des incidents racistes présumés. Gianluca Prestiani, le joueur de Benfica, aurait tenu des propos inacceptables envers Vinicius Junior. Une affaire qui a mis le feu aux poudres. Et comment a réagi Benfica? Par le silence ou la provocation. José Mourinho, fidèle à lui-même, a ajouté de l'huile sur le feu. Au lieu de calmer le jeu, ces déclarations ont indigné l'Espagne. Le club portugais n'a pas condamné fermement. Résultat? Vinicius est remonté comme une pendule, mais il est aussi sous une pression psychologique immense. Le Real doit donc gérer un retard sportif potentiel si Benfica marque. Une star brésilienne ciblée et en colère. Et maintenant, l'absence de son autre superstar française. C'est ce qu'on appelle un cocktail explosif. La remontada n'est pas nécessaire au score, mais mentalement, le Real va devoir gravir l'Everest ce soir. Le protocole de crise et les conséquences. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Le Real a activé le protocole de crise. L'information vient de tomber via Marca, on ne parle plus de gestion au jour le jour. On parle d'arrêt forcé. Le staff médical exige au minimum 10 jours de repos complet. 10 jours sans impact, sans course, sans ballon. Pourquoi? Parce que si Mbappé continue, c'est la fin de saison qui est menacée. Et ça, le Real ne peut pas se le permettre. Regardez le calendrier. Ce repos forcé signifie que Kylian ratera le choc de ce soir contre Benfica. Le match piège contre Retafe. Le déplacement périlleux contre le Celta Vigo. Le Real Madrid a fait ses calculs, ces matchs sont acceptables à rater. Mais est-ce vraiment le cas? La course au titre avec le FC Barcelone est haletante. Chaque point perdu est un cadeau offert aux Catalans.
Sans Mbappé pour débloquer les verrous défensifs de Retafe ou du Celta, le Real risque de laisser des plumes en Liga. L'alerte est maximale car l'effectif est court. Qui pour le remplacer? Les regards se tournent vers Gonzalo Garcia. Un jeune talent, certes, mais a-t-il les épaules pour porter l'attaque du Real dans une semaine aussi décisive? Passer de l'ombre à la lumière dans un tel contexte, c'est un cadeau empoisonné. La réunion de la dernière chance. Au moment où je vous parle, une réunion cruciale se prépare ou a peut-être même déjà eu lieu. Selon la Cadena Cope, un tête-à-tête décisif doit se tenir entre Kylian Mbappé et Álvaro Arbeloa. De quoi vont-ils parler? De la suite. De la stratégie. Mbappé voudra jouer. On le connaît. Il voudra être sur le banc, au cas où. Il voudra forcer le destin. Arbeloa, lui, doit penser à long terme. Doit-il sacrifier le présent pour sauver l'avenir? Les médias espagnols nous préviennent, un revirement de situation n'est jamais à exclure. Avec le Real Madrid et avec ce joueur spécial, tout est possible jusqu'à la feuille de match officielle. Mais la raison médicale semble, pour une fois, l'emporter sur la passion. Le risque est jugé élevé. Si le tendon lâche, si le genou cède, c'est l'Euro, c'est la Coupe du Monde, c'est la carrière qui prend un coup. Le Real est en train d'apprendre à protéger Mbappé contre lui-même. Votre avis compte. Le Real Madrid joue ce soir bien plus qu'une qualification. Il joue sa crédibilité, sa gestion de crise et peut-être une partie de son avenir en Liga. Sans son numéro 9, avec un Vinicius sous pression, la soirée au Bernabeu s'annonce électrique, dramatique, historique. La question que je vous pose maintenant, la team ballon rond, elle est simple mais cruciale. Le Real Madrid a-t-il fait une erreur en laissant Mbappé jouer blessé depuis 3 mois? Est-ce de l'incompétence médicale ou de la bravoure mal placée? Et surtout, pensez-vous que le Real va s'écrouler ce soir sans lui face à Benfica? J'attends vos pronostics dans les commentaires. Mouillez le maillot. N'oubliez pas, ici on ne parle que de foot, c'est notre terrain. Abonnez-vous, activez la cloche pour le débrief dès le coup de sifflet final, car croyez-moi, il y aura des choses à dire. C'était le ballon rond. À très vite.